Salut les gars, comment ça va? Alors j'étais en train de faire le montage de la vidéo que vous allez regarder et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment pas réellement d'intro. Du coup je vais la faire un petit peu comme ça. Je vais récupérer la chose pour vous expliquer. En fait vous avez vu, on a embarqué du coup sur le MSC Seashore. C'était la vidéo que vous avez vue la semaine dernière et on fait en fait un tour dans les Caraïbes. Donc on fait les Bahamas. Et on fait des arrêts aussi au Mexique, donc c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Et en fait, on est arrivé à Nassau, donc c'est la République des pirates. Je vais vous en parler un petit peu plus dans le vlog. Et en fait, dès qu'on est arrivé à Nassau, en fait, on a pris une sorte de bateau pour aller dans ce qu'ils appellent un lagon bleu, donc le Blue Lagoon, qui est vers justement Nassau. Et en fait, c'est ce que vous allez voir maintenant. Donc je vous laisse avec la vidéo. Profitez bien et ensuite vous verrez, on retournera à Nassau et on vous montrera un petit peu tout ça. Donc voilà, profitez bien de la vidéo. Bon du coup les gars, comme j'ai pu vous dire, on a pris un ferry et on vient d'arriver à Blue Lagoon Island. Donc c'est un lagon bleu en fait, comme vous pouvez le voir avec l'eau, elle est plus que très turquoise. Honnêtement, c'est de la soupe. Vous vous baignez dedans, c'est limite c'est presque pas rafraîchissant tellement qu'elle est chaude. Derrière, vous voyez, il y a tous les palmiers. Enfin, ça fait super Bahamas, honnêtement. Il y a pas mal de boutiques souvenirs et de shops aussi pour de la nourriture. En plus, on a de la chance parce qu'on est quasiment seul. Et en fait, pour vous expliquer ce qu'on a fait du coup aujourd'hui. Donc en fait, on a pu profiter du lagon et on avait aussi une interaction en fait avec un dauphin. Je vais vous mettre des images à l'écran un petit peu et c'était trop sympa parce qu'en fait, on a pu caresser le dauphin, on a pu lui faire des câlins, enfin on a pu un peu vraiment jouer avec le dauphin. Donc c'était vraiment moi j'étais assez content parce que j'avais peur que vraiment le dauphin en arrive, on lui fasse une caresse et ce soit fini. Et là franchement, ça a duré bien, je dirais 20-30 minutes peut-être avec le dauphin. Donc c'était vraiment très très cool. Et puis, enfin, regardez quoi, l'eau, elle est turquoise. Enfin, c'est un havre de paix, le truc. Donc voilà, si un jour vous faites une croisière dans les Bahamas et que vous voyez du coup une excursion à Blue Lagoon Island, franchement, allez-y parce que c'est vraiment l'image de carte postale, que vous vous imaginez. Donc c'est vraiment super cool et faites l'activité avec les dauphins, elle vaut vraiment la peine. Donc là, nous, on va prendre un ferry, on va retourner à Nassau. J'aimerais bien essayer de vlogger un peu à Nassau. Parce que si on vlog, je vous expliquerai pourquoi. C'est une île vraiment super cool. Donc espérons qu'on ait le temps. Et puis voilà. Donc on se retrouve, j'espère, à Nassau. Et là vous voyez, c'est ce que je vous disais. En fait, il y a énormément de petites boutiques comme ça de plage. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est dans le thème des Bahamas avec des cabanes bleues, oranges, vertes. Et ça fait vraiment très Bahamas pour le coup. Et ce qui était pas mal, c'est que vous aviez les transats qui étaient gratuits. Donc ça, c'était plutôt cool. Puis vous vous baladez au milieu des palmiers, donc c'est quand même assez ouf, franchement. Bon, du coup les gars, on se retrouve aujourd'hui, on est à Nassau. Donc il faut savoir que c'est une ville qui est super importante pour les Bahamas. En fait, elle est sur l'île de New Providence. C'est la capitale en fait de cette île. Et c'est assez incroyable parce que c'est considéré comme l'île des pirates. Il faut savoir que en 1700 environ, il y avait une communauté d'environ 1000 pirates pour environ 100 habitants sur l'île. Donc c'est juste énorme. Et il y a des pirates de renom qui étaient sur cette île. Typiquement, il y avait le très célèbre Barbe Noire qui était là. Donc c'est incroyable. On va vous montrer un petit peu tout ça. Là, il y a l'air d'avoir un espèce de petit marché, donc on va vous montrer. Vous allez voir, l'île, elle est ultra colorée avec plein de maisons de couleurs, donc ça va être trop cool. Donc on va vous montrer tout ça. Et puis venez avec moi, je vous présente Nassau. Donc là, vous voyez les gars, on est vraiment dans le marché. C'est un petit peu comme le souk en fait à Marrakech. En fait, vous avez énormément de boutiques qui vendent plein de différentes babioles, un peu relatives aux Bahamas. Faut retrouver, on va dire, la perle rare au milieu de beaucoup de trucs qui le sont un peu moins. Mais c'est rigolo de faire un petit marché comme ça. Il y a l'air d'avoir énormément de choses, des sacs, des porte-clés. Enfin, c'est vraiment le truc de toutes les babioles. Vous avez des fringues. Enfin, il y a l'air d'avoir des trucs en osier aussi, ça c'est assez sympa. Mais voilà, c'est un petit peu le truc ici. Vous voyez, en fait, les gars, c'est énormément de zones comme ça avec des maisons colorées, avec énormément de couleurs. Voilà, vous en avez une, c'est marrant, Little Switzerland. Mais vous avez pas mal de trucs de bouffe, etc. Nous, on va essayer. On n'a pas énormément de temps. On a, en gros, à Nassau, on a 1 heure et demie. On va essayer de trouver quelque chose un peu sur les pirates. Ça serait sympa.
Mais bon, sinon la ville elle a l'air assez tranquille. On est dans le musée des pirates de Nassau. C'est vraiment un truc que vous devez faire. En règle générale, les gens qui viennent à Nassau, ils font une sorte de croisière et ils font le truc des pirates. Et là, vous voyez, il y a un espèce d'énorme galion qui est là et ils ont recréé une ville pirate, donc un peu comme était Nassau à l'époque. Donc c'est juste trop stylé et ils ont mis des ambiances un peu, donc il y a une ambiance un peu glauque, donc c'est super stylé pour l'instant. Donc on va aller voir un peu tout ça et on va explorer ensemble. Et truc à noter d'ailleurs, c'est qu'on est les derniers. On est les derniers visiteurs, donc en gros, on a la ville rien que pour nous, donc ça va être trop stylé. Ah là, Bon, là, ma caméraman vient d'avoir horriblement peur, elle vient de voir le mannequin. En vrai, j'ai trop envie de sauter sur le galion et de partir à l'abordage. En fait, on a pu rentrer dans le galion et vous voyez, on est vraiment seul. Du coup, on a vraiment l'impression que c'est le bateau, il est pour nous. Il y a les bruits de craquement et tout, enfin, c'est trop cool. Franchement, ça va être une expérience de dingue. Là, vous voyez, il vous montre vraiment dans cette pièce un petit peu toute la vie à bord. Donc vous avez typiquement là, vous savez, pour mettre la poudre dans le canon et tasser. Vous avez aussi cette partie qui est un peu plus gore, où il vous montre en fait comment ça se passait la chirurgie sur le bateau, si vous aviez une blessure. Et c'est super bien reconstitué, on a vraiment l'impression d'être dans le bateau, c'est super bien fait leur truc. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'ils vous montrent différentes informations sur les pirates comme dans tout musée, j'ai envie de dire. Et typiquement, je ne savais pas, bien après la Révolution française, en fait, les pirates des Caraïbes, comme dans le film, avaient adopté en fait la devise liberté, égalité, fraternité, comme en France. Et en fait, le capitaine, il était élu à la majorité du groupe des pirates. Donc c'était un vote. Et s'il considérait qu'il n'était pas assez bon, il pouvait en fait le rétrograder et il n'était plus capitaine. Et aussi, ça paraît évident, mais quand un bateau pirate volait le butin d'un autre bateau, la majorité allait pour le capitaine, les sergents, et ensuite le reste était partagé avec les sbires, entre guillemets. Mais ils ont même fait, vous voyez, des petites scénettes comme ça, qui sont vraiment super bien faites avec des reproductions de plage et un effet un peu de profondeur. C'est super bien fait, franchement. Et aussi, ce qui est important à noter, c'est que quand ils embarquaient, les pirates, en fait, ils acceptaient de signer en fait un code de conduite. Donc, ça dépendait de chaque navire. Et en fait, ils signaient le code de conduite et ils devaient s'y conformer. Sinon, ils étaient punis. C'est souvent là que vous les voyez en fait marcher sur la planche et jeter à la mer. Donc, il y avait ce code de conduite. Là, vous voyez, les gars, ils vont représenter une scène un peu d'abordage. Et en fait, comme j'ai pu vous dire dans l'introduction, en fait, Barbe Noire, le très célèbre pirate que vous voyez en fait juste là, en fait, il était sur Nassau. C'était en fait aussi son île. Donc c'est quand même assez ouf de voir ça et d'être sur l'île où il y avait Barbe Noire, c'est quand même, ça fait un truc. Là, en fait, on est dans une salle qui récapitule un petit peu tous les grands pirates. Il y en a certains que vous avez forcément entendus. Typiquement, lui, Henry Avery, vous le connaissez aussi parce que dans les jeux Uncharted, notamment le Uncharted 4, le dernier, en fait, vous cherchez le trésor de Henry Avery. Donc en fait, c'est une référence à ce pirate-là. Donc c'est quand même vraiment super cool. Et là, vous avez Edward Teach. Donc c'est le fameux Barbe Noire. Et encore une fois, il y a des références un peu partout. Typiquement, pour les fans de manga, dans One Piece, Barbe Noire, son nom c'est Teach, en référence du coup à ce pirate. Donc il y a plein de petites références comme ça cool. Et vous voyez en plus qu'ils vous ont mis à chaque fois leur blason pirate. Donc là, vous voyez typiquement que du coup Barbe Noire, c'était ça, par exemple son logo. Et que Henry Avery, vous voyez, ça c'est le plus classique on va dire, avec la tête de mort. Enfin, c'est super stylé et c'est rigolo de voir en fait ces différents pirates et de voir leur vraie tête en fait. Bon voilà les gars, fin de la chaîne, je me suis fait arrêter. Le pirate Macmillan s'est fait arrêter. Il s'est pas fait arrêter par la police pour excès de vitesse, au final il s'est fait arrêter à Nassau dans le musée des pirates. Mais voilà, c'est la fin de l'aventure, donc merci d'avoir regardé toutes ces vidéos. Bon du coup les gars, on vient de finir la journée à Nassau, on va continuer à avancer en même temps parce qu'on est un peu à la bourre et j'ai pas envie que le bateau il parte sans nous. Mais déjà vous voyez, il est immense le bateau. On vous fera une vidéo spéciale sur le bateau je pense parce qu'à l'intérieur il y a plein de trucs à vous montrer. Honnêtement Nassau c'était très cool, c'était un peu le rush parce qu'on a fait du coup toute la partie avec le dauphin, la partie Blue Lagoon et là on a fait le musée des pirates donc c'était un peu rush. Mais c'est passé,
On a vraiment, je pense, maximisé un peu ce qu'on pouvait faire en Nassau. Franchement, si vous avez l'occasion, venez, c'est assez sympa. Il y a plein de trucs à goûter que nous, on n'a pas pu essayer. On a ramené un gâteau au rhum qu'on va essayer. On verra ce que ça vaut. Ah, merci. Bah, vous voyez le gâteau au rhum. Préférence du coup à Barbe Noire. On essaie de rester bien cliché, on va dire. Salut les gars et bienvenue au Mexique. Donc pour vous récapituler, en fait, ce matin, on a fait un stop à Cozumel, que vous connaissez sans doute. Et en fait, derrière ça, on a pris un ferry. Ça a duré en gros 45 minutes. Et ensuite, on a fait 2 heures et demie de bus. Et en fait, on est arrivé du coup à Chichén Itzá. Donc il faut savoir que c'est les plus grandes en gros recherches archéologiques sur les Mayas. Et bah là, vous voyez en fait le truc le plus imposant, on va dire, c'est leur immense pyramide Maya. Elle est colossale. En vrai, c'est énorme, genre c'est vraiment gigantesque. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que pour voir que c'est un site ultra touristique, vous arrivez quand même à prendre des photos. Il n'y a pas trop de monde, donc c'est vraiment super cool. Vous pouvez voir aussi là-bas qu'il y a aussi beaucoup d'autres ruines. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sorte un peu de petit tour. On va essayer de vous montrer au maximum. Et il y a aussi beaucoup de personnes en fait qui vendent des objets un peu mexicains, mayas. Donc vous savez les têtes de mort par exemple avec les couleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer un peu de vous filmer tout ça. Il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a en gros 1 heure pour faire vraiment tout le tour du truc. Donc ça va être assez dense. Il n'y aura pas énormément d'explications, mais juste faut que vous profitiez en fait de ça. Et c'est juste trop joli. Et là vous vous demandez peut-être, il y a beaucoup de gens qui en fait tapent dans leurs mains depuis tout à l'heure. C'est parce qu'en fait, quand vous vous mettez à certains points et que vous tapez en fait des mains, le son se réverbère en fait là et ça fait une sorte de bruit spécial dans la pyramide. On va essayer de vous le filmer. Je vais vous montrer justement le truc. Donc en fait, vous vous mettez en fait devant la pyramide. Je sais pas si vous allez entendre. Et en fait, quand je vais claquer des mains, ça va faire comme un bruit d'oiseau en fait qui va se répercuter dedans. C'est trop bizarre en vrai. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais écoutez. Je sais pas si vous l'entendez, mais en gros, quand vous tapez, le son il répercute et ça fait quoi. Donc c'est super rigolo à faire et c'est pour ça que vous voyez tout le monde qui le fait depuis tout à l'heure. Donc c'est assez stylé. Et là, typiquement, le monsieur qui explique, lui, il avait des bonnes mains. Il avait des bonnes mains de Mexicain. Quand il tapait, c'est un bruit d'oiseau incroyable. Moi, ça fait genre le bruit d'un moineau, mais c'est super stylé. Donc et voilà, en gros, c'était un peu leur hommage aux dieux. C'est là où ils faisaient un peu leurs offrandes, etc. Donc ça a un côté très religieux pour les Mayas. Et il faut savoir que quand on a redécouvert ce site, il était complètement détruit. Enfin détruit. Il y avait énormément de végétation qui poussait dessus. Il y avait des arbres, etc. Et ils ont senti le filon. Hein, ils ont compris que c'était un truc incroyable. Et en fait, ils l'ont entièrement refait. Donc, ils ont tout recliné, on va dire. Et même dans le lieu, vous voyez qu'il y a énormément de boutiques, il y a des complexes qui sont en train de se construire. Donc, c'est vraiment un lieu qui prend de l'ampleur. Mais en tout cas, très 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 stylé. Et moi, j'ai adoré le truc de l'oiseau, même si là, j'ai les mains en compote. Là, du coup, c'est pareil. C'est un temple, en fait, si vous voulez, derrière moi, qui est en fait à l'honneur des jaguars et des serpents. Il faut savoir que pour les Mayas, le serpent, ça avait vraiment une connotation religieuse et très très importante. Et en fait, c'est un temple qui raconte un peu l'histoire de leur guerre et qui a aussi tout un rapport avec leur sacrifice. Parce qu'en fait, typiquement, quand vous aviez une période de sécheresse ou que vous aviez une période de famine ou ce genre de choses, en fait, les Mayas pensaient que en donnant quelqu'un en sacrifice, et ben en fait vous alliez conjurer le mauvais sort et que ça allait redevenir à la normale. Et il faut savoir que nous maintenant effectivement à notre époque on dirait bon bah est-ce que tu veux te sacrifier? Bon il y a peu de gens qui diraient oui. Il faut savoir que pour eux c'était vraiment un honneur. Donc en fait il y avait énormément de volontaires entre guillemets pour se sacrifier, pour aider la communauté maya et que le peuple perdure. Donc c'est très très sympa de voir ça. Et puis si vous vous rapprochez un petit peu, vous verrez sur les pylônes qu'il y a énormément alors j'allais dire d'hiéroglyphes, non, mais de marquages et de gravures, et que c'est vraiment super super joli. Et après bon bah derrière c'est toujours pareil. Vous avez toujours en fait en arrière-plan quand vous tournez à Chichén Itzá, vous avez toujours cette immense pyramide. Là vous voyez avec les gens qui passent à côté, la taille du truc, c'est juste trop impressionnant. Et moi je sais que devant ce genre d'édifice, je me dis toujours la même chose. Je me dis que maintenant, avec des grues, avec des machines, etc., on galérerait à faire ça. Là, faut se dire qu'à cette époque, les mecs, ils avaient même pas de chaussures. Enfin, c'était tellement les pierres, ils les ramenaient. Enfin, je trouve ça juste incroyable qu'à cette époque, ils arrivent à construire
des édifices aussi impressionnants. Donc on va voir un peu la suite, mais déjà c'est très 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 spectaculaire. C'est de nouveau moi, les gars. Décidément, cette vidéo, elle est pas simple à tourner. Je vois qu'il manque beaucoup de choses. En fait, pour vous expliquer ce qui s'est passé là, vous allez voir dans les images qui suivent, il y a en fait un gros problème de son. Enfin, gros problème, non, mais le son va être beaucoup plus faible. C'est parce qu'en fait, on était à Chichen Itza et les policiers, en fait, là-bas, la sécurité a vu qu'on avait du coup le petit micro et en fait, ils nous ont demandé d'arrêter de filmer et de supprimer toutes les vidéos. Euh, voilà, on n'a pas tout supprimé, on va dire. Et pour la suite, en fait, on a continué sans le micro. Vous verrez, c'est pas long. Le gros morceau, vous l'avez vu. Et aussi, il manque l'extrait parce que ça, on a dû l'effacer. En fait, là, vous allez voir des extraits où on est dans un espèce de grand terrain. C'est le plus grand terrain maya, et en fait, c'est une sorte de pelote basque, un peu auquel ils jouaient. Et du coup, pour vous donner aussi le nom de ce jeu un petit peu, c'était le Pok Tapok. Et là, en fait, le terrain que vous allez voir, c'est le plus grand qui est connu au monde, qui a été découvert en tout cas, parce que le terrain fait quand même 168 mètres de long, donc c'est immense, et il fait 70 mètres de large. Donc c'est vraiment colossal. Et vous verrez dans ce grand terrain, je vous mets d'ailleurs peut-être maintenant des images, il y a en fait des anneaux en pierre. Et en fait, le but de ce jeu, qui avait énormément d'importance religieuse et politique, ce jeu, il fallait en fait faire passer une balle en caoutchouc dans ces anneaux, et vous aviez pas le droit d'utiliser les mains. Soit vous utilisiez les cuisses, soit les hanches. Donc c'était super compliqué. Enfin, honnêtement, je vois même pas comment c'est possible. Et également, ça vous le verrez, je le dis rapidement, mais je vous le dis déjà, il y a certaines rumeurs qui racontent que les Mayas jouent aussi avec la tête de leurs ennemis qu'ils avaient décapités à la place de cette balle en caoutchouc. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous faire le débrief et vous expliquer un petit peu ce que vous allez voir et pourquoi le son avait diminué. Je vous laisse avec les images. Là, du coup, les gars, aussi, pour vous parler de l'histoire avec la pelote, donc là, vous le voyez mieux, le grand rond. Il faut savoir, en fait, que pour la balle, les Mayas, en fait, ils jouaient souvent, en fait, avec des têtes des morts, en fait, donc des personnes qu'ils avaient tuées. Et là, vous le voyez notamment sur le hiéroglyphe, sur le mur, vous m'avez compris. Là, vous voyez, en fait, que ça symbolise la tête de mort. Et en fait là vous le voyez pas très bien parce que bon, encore une fois ça a des centaines d'années, et en fait vous avez deux Mayas qui encadrent, et en fait c'est vraiment pour dire que deux équipes s'affrontaient et que la balle c'était la tête de la personne morte. Donc c'est un peu glauque, mais voilà, vous avez la full explication. Vous voyez les gars, il faut savoir un truc, c'est qu'en fait les Mayas n'avaient pas de cimetière à proprement parler, et en fait c'était vraiment, vous voyez toutes les têtes de mort, en fait c'est leur cimetière entre guillemets à eux. Ça ressemble plus on va dire à une sorte de fosse commune où en fait il y a tous les corps. Mais en fait c'est pas comme nos cimetières à nous, on va dire. Donc c'est toutes les têtes de mort, vous avez compris ce que ça symbolisait quoi. Vous voyez cette plateforme là, en fait c'est là où ils faisaient toutes leurs danses, les spectacles, etc. Donc ils montaient dessus et c'était un peu leur estrade, leur scène. Et juste en face vous avez la fameuse pyramide. Donc c'est assez fou quoi, franchement c'est incroyable. Bon les gars, on vient de terminer la journée. On va au ferry pour en fait retourner sur le bateau. Pour vous faire un petit débrief de la journée. C'était vraiment cool. C'était par contre vraiment super intense parce qu'on n'avait pas énormément de temps. En fait, tout est ultra timé dans les croisières. Donc on n'a pas pu non plus trop vous expliquer. Mais c'était super intéressant de voir le temple, donc la pyramide. Il faut savoir d'ailleurs que vous savez, tous les Mayas, ils ont ce côté vraiment... où il y avait tout un délire avec l'équinoxe pour savoir un petit peu les périodes de l'année. Typiquement, le temple, il y a 365 marches dessus pour les 365 jours de l'année. Et comme j'ai pu vous dire, c'est un temple qui est en fait dédié au dieu serpent, donc le dieu serpent Kukulkan dans leur mythologie. Et non, c'était super impressionnant. Et typiquement, justement, dans les périodes d'équinoxe, vous avez en fait un effet visuel où en fait vous avez l'impression qu'il y a le serpent qui descend des marches avec des jeux d'ombre, etc. C'était une civilisation qui était ultra avancée sur énormément de choses. Ils étaient très forts en mathématiques, etc. Donc c'était vraiment une super visite. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas pu passer plus de temps, mais en fait il y a déjà tellement de temps qu'on passe en fait à faire le trajet. Là on a encore 1 heure de ferry, on a fait 3 heures de voiture aller, 3 heures de voiture retour. Donc ouais, c'était assez intense, mais c'était vraiment une super expérience. Il faut savoir que d'ailleurs c'est une des 7 nouvelles merveilles du monde.
Donc bah c'est vraiment quelque chose de le voir. Donc si vous avez l'occasion et que vous êtes du coup vers Cozumel, franchement tentez l'expérience parce que c'est vraiment super cool à faire. Nous on a ramené des petits souvenirs évidemment. C'est peut-être qu'on vous les montrera dans une prochaine vidéo. Mais voilà. En tout cas, c'était super cool. Nous, nos aventures au Mexique, elles continuent parce que demain, on a Costa Maya. Ça va être une journée un peu plus plage. Et franchement, ça donne envie parce que regardez comme c'est beau le paysage qu'on a. Enfin, c'est juste incroyable. Donc voilà, nos aventures au Mexique continuent. Et puis, on est dégueulasse, on est plein de sable et tout, mais on a vraiment vécu une aventure aujourd'hui, donc c'était vraiment super cool. Donc on se retrouve tout prochainement pour la prochaine aventure à Costa Maya. Ciao les gars. Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve à Costa Maya, donc c'est la suite de notre périple au Mexique. Donc on était à Chichen Itza comme vous avez pu voir, et là c'est Costa Maya, donc c'est un peu plus une station balnéaire. On va voir un petit peu les infrastructures qu'ils ont, on va voir si c'est bien ou pas. En tout cas de prime abord, l'eau a l'air très jolie, ça a l'air vraiment cool. Bon, vous excuserez la tenue, hein, mais c'est une journée plage, hein, donc on est parti pour faire ça. Et vous voyez, ils ont mis le logo Costa Maya. Vous avez aussi beaucoup de trucs avec l'artiste Frida Kahlo là-bas que vous voyez sur le mur coloré. Et vous voyez, ils ont reproduit un peu des infrastructures un peu typées Maya sur la gauche. Donc, on va voir ce que ça vaut. On va voir Costa Maya et on va vous donner un ressenti honnête sur la chose. Donc venez avec moi et on fait le tour de Costa Maya. Là on peut vous montrer, en fait il y a une espèce d'énorme piscine en fait juste là, et c'est un peu l'attraction on va dire de la zone. Et il faut savoir qu'un peu comme partout à Costa Maya, vous devez en fait payer pour pouvoir vous asseoir. Il y a pas mal de transats et vous devez payer aussi pour vous baigner. Donc voilà. Il faut savoir aussi que quand on est arrivé, c'était noir de monde. Et là, en fait, tout le monde s'est un peu rendu compte que c'était pas si bien que ça. Et tout le monde, en fait, est déjà reparti sur les bateaux. Mais vous voyez, en fait, vous pouvez prendre des mojitos, etc. Et en fait, tout ce qu'il y a le long, là, qui continue, en fait, vous avez des boutiques souvenirs. Donc, vous avez des trucs des boutiques qui vendent des cigares, des objets mexicains. Vous savez, comme par exemple les têtes de mort avec toutes les couleurs. Typiquement, nous, on en a pris quelques-unes. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à vous montrer honnêtement. Et en fait ce qui est dommage, c'est que même quand vous êtes dans la piscine ou sur un transat, vous n'avez pas non plus de belles vues sur la mer parce qu'en fait vous avez les énormes bateaux de croisière. Donc il n'y a pas grand chose à vous montrer. Ils ont essayé de donner un look un peu typé Maldives avec les trucs sur pilotis, mais en réalité c'est pas vraiment les Maldives, hein, ça on en est très loin. Donc là en fait il faut savoir un truc avec Costa Maya. C'est qu'en fait, nous, quand on est arrivé, on pensait vraiment que ça allait être, vous savez, des grandes plages de sable blanc avec de l'eau turquoise. En fait, pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui a été un peu construit de toutes pièces. Et en fait, vous avez que des boutiques de luxe qui vendent un peu des babioles, en fait, tout le long. Et c'est un peu décevant. Parce qu'en fait, nous, on s'attendait pas du tout à ça. C'était pas du tout ce qu'on était venu chercher, on va dire. Il faut savoir que alors ça c'est conseil, si vous venez à Costa Maya, en fait ne restez pas là parce que ici c'est nul, ça sert à rien, y a rien à faire, c'est juste des boutiques et de l'attrape touriste. La preuve, quand on est arrivé le matin, quand le bateau a débarqué, c'était noir de monde, mais noir de monde. Et au bout de quelques heures, il y avait plus personne. Là vous voyez, les rues sont quasiment désertes en fait, parce que tout le monde s'est rendu compte que c'était pas si bien que ça. Et en fait, tout le monde est parti tout simplement. Ah oui, chose à noter, c'est que quand vous venez à Costa Maya, prenez un taxi, ça va prendre 15 minutes et en fait, vous allez vraiment arriver aux endroits où il y a les très belles plages. Et là, pour le coup, vous allez vraiment trouver, par exemple, des villages de pêcheurs un peu mexicains. Et là, ça va vraiment être un peu plus typique parce que là, c'est un endroit touriste, quoi. Là, vous voyez, on continue encore en fait sur cette succession de boutiques. Et en fait, c'est un complexe qui est vraiment en construction et en développement. Donc il y aura plusieurs choses en fait dans le futur. Mais là, à l'heure actuelle, en fait, c'est pas très typique. Heureusement, on a fait Chichen Itza hier, où en fait, on a vraiment une autre dose de choses typiques du Mexique. Parce que là, on n'y est pas du tout. Enfin, c'est pas du tout ça qu'on était venu chercher, honnêtement. Donc bon, c'est comme ça. Sur une croisière, vous avez toujours des moments plus ou moins bien. Et honnêtement, Costa Maya, c'est pas ouf. Vous pouvez filmer, vous voyez, c'est pas très, ça fait très attrape touriste.
Ça fait très attrape-touriste pour prendre votre photo avec les faux Mayas. Mais bon, c'est comme ça. Et vous voyez, en fait, tout le monde est en train de déserter l'île. Ici, là, ce matin, c'était noir de monde. Alors que là, bah, il y a plus personne. Donc au moins, c'est pratique pour faire vos photos, même s'il y a rien à photographier. Mais c'est pas mal pour faire vos photos. Et voilà, c'était un peu le tour et le récapitulatif de Costa Maya. Là, on va retourner embarquer et on fera la conclusion vers le bateau. Bon, du coup, les gars, fin de cette journée à Costa Maya. Vous voyez, du coup, derrière aussi, on vous l'a pas montré, mais la porte d'entrée avec le Costa Maya et le drapeau mexicain qui vole. C'est la fin de notre périple au Mexique. On avait Chichén Itzá et du coup Costa Maya. Définitivement, j'ai préféré Chichén Itzá. Enfin, il y a même pas photo. D'ailleurs, j'y pense vu qu'on voit le drapeau mexicain, on l'a appris. C'est un petit fun fact. En fait, pourquoi vous avez un aigle et un serpent c'est tout simplement parce que dans la coutume mexicaine, quand en fait vous voyez un aigle qui mange un serpent, en fait c'est considéré comme étant un endroit béni. Et en fait, c'est là où il faut construire une ville. Donc c'est un peu ça le principe. Et notamment Mexico, en fait, c'est arrivé comme ça. Il y a un serpent qui était en train de se faire manger par un aigle sur une petite île. Et en fait, ils ont construit Mexico tout autour de ça. Donc voilà, c'était le petit fun fact. Pour débriefer Costa Maya, c'était vraiment pas terrible, honnêtement, beaucoup trop touristique, pas très typique. En fait, je pense que c'est pas mal, mais c'est que nous, on avait vraiment comme idée de Costa Maya où ça allait être en fait quelque chose de très paradisiaque, plage de sable blanc, etc. Vous pouvez le faire, mais en fait, vous devez prendre le taxi, partir, etc. Donc voilà, au moins vous le savez grâce à ce vlog, c'est que si vous venez à Costa Maya, en fait, ne restez pas dans les installations qui sont juste en fait à l'arrivée du port. Prenez un taxi, faites l'effort et allez à genre 20-30 minutes. Et là, en fait, vous allez avoir des beaux villages de pêcheurs avec du coup des belles plages apparemment. Nous, on n'a pas pu le faire. C'est dommage, mais c'est comme ça. Puis bon, nous de toute façon, c'est pas la fin du monde. On continue notre périple. Là, on va faire une autre île dans les Bahamas. Donc, on enchaîne. Et là, bah, on retourne sur notre beau MSC Seashore. Vous avez vu la présentation du bateau dans la vidéo d'avant. Bon, du coup, les gars, on se retrouve sur notre deuxième stop, arrêt aux Bahamas à nouveau. Mais cette fois, on est à Ocean Cay. Donc, qu'est-ce que c'est Ocean Cay? En fait, c'est une île privée à la MSC. Donc, bah, la MSC a tellement d'argent, entre guillemets, qu'ils ont acheté une île entièrement pour eux. Donc, il n'y a que les bateaux MSC qui peuvent venir. Et en fait, ils ont construit toutes les infrastructures autour de ça. Et ils ont créé des plages, des boutiques. Et on va vous faire un tour de l'île. Nous, on a une excursion qui est super cool. J'espère qu'on va pouvoir vous la filmer. D'ailleurs, on va se rapprocher un peu. En fait, l'excursion, on va aller nager et nourrir des raies, donc des raies pastenagues. Donc ça va être super cool. Et l'île, vous voyez, ils lui ont vraiment donné un petit côté. Enfin, ils ont vraiment fait quelque chose de typique avec les maisons colorées. Ça fait très Bahamas, justement. Et ça tombe bien parce que c'est ce que vous recherchez. Et vous voyez, typiquement, là, vous avez la carte de l'île. Comme ça, vous allez voir un peu. Et c'est immense. Honnêtement, l'île, elle est gigantesque. Parce que vous voyez, nous, on est ici et vous avez tout ça. Donc c'est, ouais, ça fait quand même vraiment une belle île. On va essayer d'explorer le plus possible et vous filmer le mieux qu'on peut. Mais ça risque d'être une super bonne journée. En plus, il fait super beau. On est sous les cocotiers. Donc franchement, il y a pire comme journée. Vous verrez, l'eau, elle est turquoise de chez turquoise. C'est un lagon, le truc. Vous voyez bien, du coup, le MSC Seashore. Là, on est justement sur un bateau pour aller à l'endroit avec les raies. Et comme ça, au moins, vous voyez bien une photo du bateau qui est juste genre immense, quoi. It's still around. Still following the stingray. I know this stingray got a hot on for this baby. They don't get enough. Pas trop serré pour qu'elle puisse l'avaler. C'est des poissons qu'il y a. Oui, c'est des poissons. Ça, you and the fish. Everybody good? Yeah. You finished? Is everybody finished or you want to try again? Try again? Is it You can try again. It's not a problem. Thank you. One for her? Et celui-là, tu veux donner mon chat. Alors, regarde comme il est dessus. Regarde. Comme ça, le pouce dedans. Et pas trop. Hello, Isabel. They coming back, Isabel.
You heard it? Feel it? You felt it. See some everybody. T'as aspiré? T'avais qu'à aspirer? Moi j'ai fait une espèce, on peut passer un matin. Ça va. Ça a une force d'aspiration assez impressionnante quand même. The fish are really fast. On se retrouve toujours à Ocean Cay et en fait on est dans le lagon bleu de Ocean Cay, donc c'est des plages de sable blanc comme ça et vous avez une eau qui est plus que turquoise et vous avez même, vous voyez, des installations typées du beach volley et enfin c'est juste paradisiaque en fait. Là contrairement vous voyez à Costa Maya, là pour le coup ils ont vraiment compris en fait ce que les gens cherchaient et ils ont réussi vraiment à donner cette ambiance Bahamas et île paradisiaque. Donc c'est vraiment très réussi. Là vous voyez les gars, du coup on est à Bimini Beach, donc c'est vraiment la plus belle plage je trouve de Ocean Cay, parce qu'en fait vous voyez vous n'avez pas d'espace artificiel en fait devant, vous êtes vraiment face à l'océan et ça fait vraiment le décor de carte postale, enfin regardez ça quoi, avec les palmiers et tout, c'est juste trop beau et puis regardez la couleur de l'eau quoi, c'est transparent. Vous avez des énormes poissons qui se baladent. Il y a beaucoup de gens, vous voyez là par exemple, qui font du snorkeling parce que vous avez vraiment des super beaux poissons et c'est juste trop stylé. Honnêtement, c'est quand même un endroit, si vous avez l'occasion, qu'il faut vraiment faire. Et si vous êtes à Ocean Cay, en tout cas pour l'instant de ce qu'on en a vu, je vous ferai tout ça dans la conclusion. Mais pour l'instant, c'est le plus bel endroit. Donc je vous invite vraiment à aller ici parce que c'est l'endroit le plus sympa et qui fait le plus naturel et c'est juste trop beau. Et en plus ils ont refait vous savez des petites cabanes pour les sauveteurs, regardez, vous voyez les cabanes pour les sauveteurs, elles sont de couleurs comme ça, c'est trop beau et vous avez les mouettes que vous entendez pendant que vous vous reposez sur le sable blanc, enfin c'est vraiment paradisiaque quoi comme endroit. Donc franchement si vous venez à Ocean Cay, encore une fois si vous êtes à Ocean Cay c'est vraiment parce que vous aurez fait une croisière MSC, sinon vous pouvez pas y accéder. Mais si vous êtes à Ocean Cay, franchement venez profiter de ce paradis parce que c'est vraiment le décor de carte postale quoi. On repart en fait au bateau, c'est fin de journée et vous voyez, regardez comme c'est paisible maintenant, il n'y a plus personne sur les plages, tout le monde est reparti déjà, on doit être dans les derniers et vous voyez en fond le seashore et vous voyez, regardez comme les installations sont belles, vous avez avec le pont etc et tout est avec des routes. Et en fait, il faut aussi vous dire que vous avez la possibilité de prendre des shuttles. Donc en fait, c'est les petites voitures de golf. Et en fait, elles vous transportent en fait aux quatre coins de l'île. Mais regardez là, comme c'est beau l'arrivée de l'eau dans le lagon avec le soleil. Enfin, à mon avis, ça va être incroyable quand il y aura le coucher de soleil. Malheureusement, on ne le verra pas. Mais ça doit être juste splendide. Là, vous voyez, on est de retour dans le bateau. Et en fait, vous rentrez dans des zones comme ça qui sont vraiment beaucoup plus brutes. Et en fait vous avez tout un check de sécurité où en fait ils vont checker que vous n'avez pas ramené de produits illicites ou ce genre de choses et voilà. Mais Ocean Cay franchement c'était assez incroyable, on va faire un débrief de toute façon sur la terrasse de la chambre. Mais c'était vraiment ouf comme endroit. Bon du coup les gars, fin de journée à Ocean Cay et que vous voyez du coup derrière moi, on est justement en train de le quitter. Vous voyez le bateau est en train de se déplacer sur le côté. C'était vraiment un truc de fou. La MSC ils ont fait un boulot de dingue, l'île elle est vraiment paradisiaque, enfin, c'est juste magnifique, il y a plein de super activités comme vous avez pu voir avec les raies aussi. Donc c'est vraiment super cool. Si vous avez l'occasion, franchement, allez à Ocean Cay, n'hésitez pas. Vous voyez, c'est un peu l'inverse de Costa Maya. Costa Maya, j'étais assez hypé et au final, quand j'y suis allé, j'ai été très déçu. Là, Ocean Cay, j'étais pas très enthousiaste et au final, c'était génial. Donc franchement, trop bien. Vous voyez, là aussi, il y avait tous les petits cabanons qu'on vous a filmé un petit peu au début. Et à côté de ça, en fait, il y avait des boutiques souvenirs où ils vendaient des savons avec des parfums un peu exotiques, donc typiquement ananas, ce genre de trucs. Enfin, super beau, des très belles boutiques souvenirs. Donc vraiment très sympa. Vous voyez que aussi c'est une île qui est en perpétuelle construction. Ils continuent de créer des nouvelles choses pour l'île, pour la rendre encore mieux. Donc non, vraiment c'est un super endroit que je recommande très fortement. Moi j'ai adoré. Et puis en fait ça clôture notre séjour des Bahamas tout simplement. Ça clôture le séjour des Bahamas, ça clôture aussi, c'était le dernier jour de la croisière. Donc là on retourne à Orlando et ensuite on va dans une autre ville aux États-Unis. Il y aura un vlog dédié à ça, donc vous verrez.
En attendant, moi merci beaucoup pour le visionnage. J'espère que ce petit vlog voyage vous a plu, où on vous a montré vraiment ce que c'était de faire une croisière un peu de luxe avec vraiment des bonnes prestations. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous ça vous chaufferait par exemple de faire une croisière comme ça. Mettez un like aussi à cette vidéo, nous ça soutient la chaîne et ça aide à faire grossir tout ça. Et pareil, abonnez-vous, comme ça fait grossir la communauté et ça aide à faire des projets vraiment sympas comme ça et à partager la chaîne pour faire grossir la communauté. En tout cas, moi je vous remercie pour le visionnage et puis je vous dis à la prochaine et ça sera aux États-Unis. Donc ciao ciao les gars.